Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi oui. Alors aujourd'hui nous sommes lundi et nous allons commencer la 4e partie de l'album. Donc du coup je vais basculer comme d'habitude ma caméra vers mon bureau et je vais vous expliquer 2-3 trucs parce que j'ai fait quelques petites décos. Voilà, donc je bascule pour qu'on puisse bien voir. Hop, voilà. Donc, on en était à ici, on avait mis l'aimant, on avait collé nos pages, voilà. Et j'ai tout simplement mis, hop, je sais pas si vous voyez, des strass sur les côtés. Donc j'ai tout simplement utilisé les strass de chez Action. Donc ceux-là, voilà. Donc là, il m'en restait encore un peu, donc voilà. C'était pour vous faire montrer ce que j'avais utilisé ici. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai pu, c'est tout ce que j'ai pu faire en déco. Après, ça, je vous l'avais expliqué que j'avais fait. Voilà. Ensuite, bah, j'ai tout simplement, excusez-moi, préparé plein de petites choses pour pouvoir finir cette page là et nous allons faire la page d'à côté. Voilà. Pour cette page là je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Alors pour hop, que je mette tout ça de côté, pour cette déco, alors j'ai tout simplement découpé, alors ça sera pour la déco des feuilles qui seront là. Donc je vais faire une feuille sur deux, c'est-à-dire que je vais prendre du gris et du bleu. Donc il vous faudra 16 d'une couleur. Soit vous en prenez, soit vous en faites 32 de 10,5 par 13,5. Ou bien soit vous en faites 16 d'un côté et 16 de l'autre. C'est-à-dire que moi là j'en ai fait 16 gris et 16 bleus. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va mettre ici. Pourquoi j'en ai fait 16? Parce que vous allez me dire mais pourquoi il en a fait 16 alors qu'il n'y en a pas 16? C'est tout simplement parce qu'on va en faire une autre de ce côté-ci mais autrement. Voilà. Ensuite pour la déco de cette bande là. Donc ça, hop, on va mettre ça de côté. Il va vous falloir 4 morceaux de... Bon, soit pareil, hein, soit vous prenez la couleur que vous voulez, mais là j'ai pris du bleu, de 18,5 par 5,5. Tout simplement parce qu'on va les mettre comme ceci. Et il en faut 2. Une ici et une ici, donc recto verso. Et également pour la page d'à côté. Ensuite, pour la petite déco, j'ai tout simplement utilisé donc, les tampons qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Donc j'ai utilisé le petit chat qui est ici, que j'ai tamponné. Donc que j'ai tamponné sur du papier aquarellable. Voilà. Et après je l'ai colorisé avec les feutres à alcool Twin Marker de chez Action. Et j'avais envie en plus de mettre sur les petites étoiles du Wickham Stella. Donc comme ça je vais vous permettre de faire montrer comment on peut mettre du brillant sur cet embellissement là. Et du coup je vais le superposer donc, sur mon papier bleu qui sera comme ceci. Et bien entendu il sera en relief, donc il faut que je le superpose avec des mousses que je n'ai pas pris. Je réfléchis. Je vais voir avec celle-ci. Je vais voir avec ces deux-là. Je ne sais pas encore trop. Donc je vais prendre ces deux-là. Voilà. Ensuite, donc ça, hop, ça sera pour la page d'à côté. Et le reste, bah, c'est pour la page d'à côté. Voilà. Donc là, on va s'amuser à faire ceci. Ensuite, pour la page d'à côté. Alors là, vous allez en faire des découpes.
Vous voyez, il y a tout ça. Pour la page à côté, alors, il va vous falloir... on va prendre celui-ci. Un morceau de 5,5 par 26 où vous allez faire des plis à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà, que vous allez après replier. Alors là, vous voyez, je l'ai perforé. Donc j'ai pris la perforatrice Mahé. Donc c'est un peu une sorte de zigzag. Voilà, donc j'ai pris ça, je l'ai perforé. Et je vais tout simplement découper les petits carrés qui sont là. Et on va tout simplement le coller ici. Comme ça, ça nous fera une petite pochette pour glisser quelque chose. Et on fera un petit livret tout à l'heure, juste après, quand on aura tout collé. Ensuite, il y aura une autre partie qui va se coller ici. En fait, ça va fermer comme une pochette, quoi. Voilà, ça va se fermer comme ceci. Et donc là, il vous faudra couper un morceau donc, de 14,5 par 24. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà, pour pouvoir le coller ici. Bien entendu, comme la partie va être collée au bord du papier bleu, pas du papier noir, hein, au bord du papier bleu, hein, il va vous falloir une bande qui va cacher hop, ce qu'on a fait. Donc c'est-à-dire qu'on va couper une bande de 1 cm sur 24. Bien entendu, toutes les mesures, je les mettrai comme d'habitude sur le côté qui est là et je les mettrai en barre d'infos. Voilà. Comme ça, vous allez avoir 3 mesures, une qui sera affichée sur l'écran, une sur le côté et une vers le bas. Ensuite, une fois que ça sera posé, il faudra mettre notre papier de décor ici. Donc là, il vous faudra 2 morceaux de 12,5 par 23. Tout simplement parce qu'il y en a avoir une ici et une ici. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 3,5 par 23 cm, tout simplement parce qu'il ira ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, il vous faudra donc un morceau de papier donc de 20,5 par 16,5. On va faire un pli, donc je ne l'ai pas encore fait, de 1 cm ici, qu'on va devoir plier. Et en fait, on va resuperposer nos mêmes pages qui sont ici par là. C'est-à-dire que en fait, ça va faire la même chose qu'ici. Donc comme ça, par exemple. Bien entendu, voilà. Et on va donc remettre nos papiers bleus par-dessus et remettre nos papiers gris et bleus également par-dessus. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Comme ça, ça nous fait une pochette et des photos qu'on peut mettre par-dessus. Voilà. Voilà toutes les découpes. Et ensuite, pour cacher, bien entendu, toutes les pages qu'on fera ici, il nous faudra des bandes donc de 1 cm par 14,5. Donc, il vous en faudra 7. Voilà, il vous faudra également 4 aimants. C'est-à-dire 2 pour coller la page et 2 pour coller la même page qu'on va faire à côté. Donc, il vous en faudra 4. Voilà. Donc, tout ça, on va mettre de côté. Hop. Pour l'instant, on va s'occuper... de cette partie-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre nos morceaux de 10,5 par 13,5. Donc, les bleus et les gris. Voilà. Et nous allons prendre notre Crocodile Corner Camper. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser tout simplement. Hop. Alors, si vous avez l'instant enveloppe, vous pouvez prendre l'embout qui est là pour pouvoir perforer vos coins, ou bien prendre une perforatrice de coins de la marque Fiskars ou bien autre marque que vous avez, puisque moi j'ai celle de la marque Fiskars également. Donc je vais vous la chercher comme ça vous allez mieux voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà,
c'est une perforatrice comme ça qui fait les angles. Voilà. Mais nous, on va utiliser ceci. C'est mon nouveau joujou, donc du coup, je vais l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on va enlever tout ça. Hop. Voilà. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bleu, un gris. Comme ceci. Et bien évidemment, vous avez vu que il ne faut pas perforer les 4 angles, puisque les 2 qui sont ici ne sont pas coupés. Il n'y a que ceux du bas. Donc on va couper ceux du bas. Voilà. Et vous faites la même chose sur ce côté-ci. Voilà. Et vous allez pouvoir les coller. Et ensuite, donc vous refaites la même chose, vous remettez un bleu, un gris, un bleu, un gris, un bleu et un gris. Sauf que le gris qui sera vers le bas, on le laissera entièrement. Donc celui-ci du bas là, on le laisse entier. Puisque les coins qui sont là ne sont pas perforés. Voilà. Et ensuite, nous venons faire la même chose. C'est-à-dire que nous venons poser un gris. Et là, cette fois, vous faites les angles vers le haut. Et vous prenez, vous faites un gris, un bleu, un gris, un bleu, un gris, etc. etc. Sauf, bien évidemment, ici. Puisque ici, le dernier qu'il y aura, ça sera un bleu. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à coller. Alors, soit vous les collez avec, parce que c'est du papier assez fin, donc vous pouvez le coller avec la colle à bic, voilà. Ou bien utiliser de la colle assez fine, pas trop qui coule, parce que sinon ça, on va voir les marques. Donc tout ce qui est tacky glue, colle blanche et tout ça, évitez parce que ça risque de gandoler et ça risque de se voir à l'arrière. Donc moi je vous conseille c'est d'utiliser soit du double face ou la TG ou une souris à colle. Voilà. Donc moi je vais utiliser mon joujou la TG. Voilà. Donc je pense pas que vous allez avoir besoin de moi pour faire ceci. Donc je vais mettre pause. Et bien évidemment pour les parties qui sont ici, vous faites la même chose. Hein. C'est-à-dire, bon, vous les perforez pas, bien entendu, mais vous venez les coller. Une fois que ceci est fait, je reviens vers vous pour vous faire montrer à peu près à quoi ça ressemble. Alors, j'étais partie pour coller toutes mes feuilles, sauf que mon ATG s'est complètement vidé. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire en même temps la démonstration de comment on remet une recharge. Donc déjà, il va falloir que vous enleviez le petit cabochon qui est juste là. Voilà. Hop, on va mettre ça à la poubelle. Ensuite, donc il va vous falloir dévisser la partie qui est là. Donc là, vous avez marqué Open. Vous avez des flèches qui sont comme ceci et comme ceci. En fait, il suffit tout simplement de tourner et de le déclipser. Ensuite, vous avez toute la partie qui est là. Donc, vous enlevez tout ça. Hop. Voilà. Hop. Là, c'est rentré à l'intérieur. Donc, vous venez l'enlever. Et là, vous avez la partie qui est collante, qui est là, qui est donc collée également ici. Donc, tout ça, hop, on enlève. Ce qui vous donne ceci. Ce qu'il va vous falloir faire, c'est tout simplement le glisser à l'intérieur. Vous avez un petit OK qui est là. Hop. Vous appuyez et vous déroulez. Et là, vous avez une flèche qui vous indique que vous devez passer par ici. Hop. Et également de ce côté-ci. Vous y allez, vous y allez, vous y allez.
Hop. Voilà, encore un tout petit peu. Et là, vous venez, hop, le tourner. Si je me suis pas trompée de sens. Si je me suis trompée de sens, donc hop, ça arrive quelquefois. Alors. Je vérifie, mais je crois que je... Non, c'est pas bon, c'est dans l'autre sens, hein, mais ça veut pas rentrer. Alors... Ah, voilà. Ça y est, ça y est. Hop, on remet comme ceci. Voilà. Et vous venez, donc si c'est pas assez, vous venez enrouler. Vous venez donc le positionner par-dessus. Et vous avez deux encoches qui sont là. Donc vous venez. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement coller après la partie qui est là à ici. Donc en fait, j'ai un petit peu trop dévidé. Donc, je viens réenrouler un tout petit peu, légèrement. Ah, c'est un sacré système pour mettre la recharge d'ATG. Hein. Vous voyez que malgré que ça fait un longtemps que je l'ai, j'ai encore beaucoup de mal à le mettre. Une fois que c'est mis, après, vous êtes normalement tranquille. Voilà. Hop. Logiquement, vous êtes tranquille. Sauf que je l'ai encore trop déroulé. Voilà. Tac. Vous venez remettre l'embout qui est là. Et votre charge est donc remise. Après, vous n'avez plus qu'à... Hop. On va remettre, donc à tester. Tac. Et voilà. C'est reparti. Et là, vous avez de quoi faire. Hein. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à en recommander parce que j'en ai plus. C'était la dernière que j'ai mise dedans. Donc, je remets pause puisque j'avais pas fini mes collages et que j'allais revenir après. Voilà, donc du coup, j'ai mis donc toutes mes feuilles. Vous voyez, ce qui donne ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Également sur les derniers. Et on a mis également ici et ici notre feuille. Ensuite, j'ai installé donc mon petit chat qui est donc ici. Voilà. Et je vais décider de mettre du brillant ici, donc ce que je vais faire maintenant. Donc je vais prendre le Wacom Stella, donc la couleur clear. Hop. Voilà. Et je viens mettre des paillettes sur les petites étoiles. Alors, je regarde si c'est bon. Alors si vous voulez une astuce pour faire le Wacom Stella, il faut tout simplement vous prendre
un brush vide, que vous mettez de l'eau et à l'intérieur vous incrustez de la paillette que vous secouez et normalement ça sort exactement pareil. Voilà. Donc là voilà, ça donne, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça brille un peu, mais je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. On voit un peu, faut vraiment voir de près pour que... Voilà, donc j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, hein, ça sèche assez rapidement. Donc voilà. C'est juste pour hop, faire un petit plus. Hop. Et là, nous allons donc coller cette partie ici. Donc la partie, la languette qu'on a perforée, enfin que j'ai perforée à l'avance, donc avec la perforatrice. La languette qui fait donc 5,5 par 26. Hop. Et je vais couper donc les petits carrés qui sont juste ici. Alors je mon ciseau. Hop. Voilà. Tac. Ce qui va me donner ceci. Voilà. Donc, vous voyez ces deux petits morceaux là. Voilà. On va coller ça ici. Donc là, on va mettre... Alors, mettez pas du double face ici, hein, parce que sinon ça va tout fermer. Alors nous, notre but, c'est vraiment de le laisser là, pour pouvoir laisser un espace. Et ensuite, nous mettrons de la colle sur la tranche qui est juste ici, pour laisser un espace pour mettre un petit livret. Voilà, comme ça, on pourra mettre également des photos à l'intérieur. Donc, on va coller ça. Voilà. Je pense que celui-ci va être trop grand, donc je vais utiliser celui-là. Je colle et je mets pause parce que c'est pareil, c'est des choses qui ne vous intéresseront pas spécialement. Enfin, je pense que vous savez tous faire du collage. Hein. Et nous allons coller cette partie-ci également. Donc la partie donc, de 14,5 par 24. Donc vous avez fait un pli à 1 cm que nous allons coller donc, sur les parties bleues qui sont ici. Voilà. Donc on va coller ceci. Voilà, donc du coup on a collé donc, nos deux parties. Donc vous voyez que là la partie est collée à ras la feuille du bleu. Et ici également, ce qui nous permet en fait de glisser hop, une pochette, enfin un petit livret, quelque chose. Voilà. Hop, donc ça on va voir après. Tout ça on va voir après. Donc ça c'est pareil. Donc là ce qu'on va coller c'est tout simplement la partie, donc la petite languette de 1 par 24 qu'on va coller ici. On va coller la petite languette donc de 3,5 par 23 qu'on va coller ici. Hop. Et on va coller les deux surfaces qui sont ici et ici. Donc de 12,5 par 23. Avant de coller ceci, il va falloir mettre nos aimants. Donc avant de coller ça, il va falloir mettre nos aimants. Donc on va mettre nos aimants ici et ici. Et on va utiliser comme d'habitude, je pense les tout petits qu'on avait mis là et là. On va mettre comme d'habitude du double face et la colle
qui collent super fortes. Voilà, donc je vais les chercher et je reviens. Voilà, donc j'ai les petits aimants, donc vous voyez qu'ils sont tout petits, tout petits. Donc, on va essayer de les déclipser. Ce n'est pas évident. Essayer avec les autres, peut-être que ça va être mieux. Oui. Hop. Alors, nous allons le mettre par là. Disons que... Hop. Par ici. On va utiliser un morceau, une double face. Voilà. Voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre notre petite colle par-dessus. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Sur tout mon bazar, du coup, je sais plus. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ah, c'est bon, je l'ai mis. Hop. Une petite goutte légère. Voilà. On attend quelques minutes. Et voilà, notre pochette est donc fermée. Nous n'avons plus qu'à coller ceci. Donc je mets pause et je reviens quand tout est collé. Voilà, donc du coup on a collé toutes nos parties. Vous voyez que tout est collé. Tac. Ce qu'on va faire maintenant, donc, hop, c'est qu'on va... Hop, ça, on va mettre ça par là. Voilà. On va donc, je suis en train de regarder parce que je crois qu'il me semble que j'ai dû faire une erreur. Oui, c'est ça, j'ai fait une erreur parce que je les ai fait trop grandes. Donc il va falloir que on les rectifie. Mais c'est pas grave, ça, c'est autre chose. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les plier. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça sera plié. Puisqu'après, on aura juste à recouper un tout petit bout, en fait, sur la longueur. C'est-à-dire que... Je vais regarder et je vous redirai ça. Mais vous allez plier toutes vos languettes ici, pareil que sur la longueur. Donc à 1 cm. Voilà. Et je rectifie tout ça. Je vous donne les bonnes mesures parce qu'en fait, je voyais ma page aussi grande alors qu'en fait, elle est plus petite. Voilà. Mais ça, ce n'est pas grand-chose. En soi, ça ne bougera pas. Ça restera à la même dimension. Donc 20,5 par 6,5. Si ça a changé, je vous redirai ça. Alors, du coup, j'ai rectifié. Puisque les longueurs qu'on avait là étaient donc de 14,5 par 12,5. Mais on a vu que ça ne rentrait pas à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 0,5 comme ici de chaque côté. C'est-à-dire comme ceci. Donc là, la première fait 11,5 par 11,5. Voilà. Les autres, donc les 2, 4, 6 et 7, donc les 7 autres morceaux de feuilles, elles font 12,5 par 11,5. Puisque là, nous allons faire un pli. Ce qui va faire en fait, on va tout simplement les recoller par ici et le remettre par là. Bien entendu, cette mesure-là ne bougera pas. Donc on va refaire un pli à 1 cm et on la mettra par là. Donc en fait, il y a juste celle-ci qui change.
Bien entendu, il va falloir qu'on rectifie nos morceaux qui sont là, puisqu'elles ne rentreront pas ici. Donc je vais rectifier ça aussi également et on verra par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tous nos collages et notre pliage qui est ici, donc de 1 cm. Alors, je vais vous en faire montrer un. Donc moi, j'ai tout simplement utilisé, parce qu'on va certainement me demander, mais comment as-tu fait pour faire tes plis? Alors, soit vous utilisez votre massicot avec la roulette qui fait en guise de pliage, ou bien vous utilisez comme moi, hop, la scorpale. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement marquer un pli ici à 1 cm. Voilà. Notre pli est donc fait. Il est là. Hop. Voilà. Donc on va coller tout ça et je reviens juste après quand tout sera collé. Avant que vous fassiez l'erreur, il faut toujours coller celle-ci en premier. Donc vous essayez de vous égaliser à peu près. Donc je sais qu'à peu près ce niveau-là. Hop. Pour que ça marque bien le pli, je repasse un coup de plioir. Et là, je viens reposer donc la feuille de 11 par 11 en laissant 0,5 de chaque côté. Bon, si vous n'êtes pas sûr, vous faites des repères. Voilà, et vous venez coller après vos feuilles dans ce sens-là. Bien entendu, n'oubliez pas de perforer les angles. Donc on va perforer les angles avant de coller. Voilà, donc on a perforé tous nos angles avec voilà, la Crocodile Corner Camper. Et ensuite vous allez tout simplement, donc là j'en ai déjà fait un, tout simplement plier les marquages que vous avez fait. Voilà. Donc voilà, on avait plié toutes ces parties-là, il nous restera donc plus qu'à les coller. Donc là, on va devoir modifier ces petites languettes donc, qui étaient là, donc de 1 par 14,5. Bien entendu, ça ne sera pas par 14,5 mais par 11,5. Et celle-ci, il faudra qu'on les modifie également. Donc il faut qu'elle fasse à peu près... donc il faut qu'elle fasse 10,5 par 10,5. Donc 10,5 par 10,5. Voilà. Donc il faudra qu'on modifie les petites feuilles bleues et grises. Donc il faut qu'ils soient à 10,5 par 10,5. Et celle-ci de 1 cm, ça bouge pas, par 11,5 au lieu de 14,5. Voilà, une fois que tout ça, ça sera rectifié, cela ne bouge pas, il reste pareil. Il vous restera plus qu'à coller. Donc après, ce n'est plus que du collage. Donc voilà. Dans les albums en général, on fait toujours des erreurs. Donc... mais on arrive toujours à tout rectifier. Voilà. Et vous faudra donc aussi également... hop. Je les ai mis où? Bon, je ne retrouve pas mes aimants, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres là. Ils ont dû tomber quelque part, je ne sais pas où, parce que c'est le bazar sur mon bureau, donc du coup, il faut que je recherche, mais je vais certainement les retrouver. Donc, vous allez devoir apprendre donc 2 aimants. Et là, ce qu'on va faire avant, c'est les coller. Coller nos feuilles. Pas coller les aimants, mais coller les feuilles. Voilà, donc je mets pause et une fois que c'est fini, je reviens vers vous. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai collé toutes mes feuilles. Voilà.
Ensuite, bien entendu, ben, on va coller donc, nos aimants. Donc, je les ai pas retrouvés, je sais pas où ils sont. Ils doivent être sur mon bureau quelque part. Ce n'est pas très gênant, je m'en restais, donc voilà. Et là, nous allons coller donc, notre aimant. Donc, je calcule. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc, je viens mettre un morceau de double face. Donc, à peu près à ce niveau-là. Hop. Et je viens repositionner le deuxième en remettant un tout petit peu de colle par-dessus. Tac. Et voilà, il est collé et la page se referme. Voilà, donc là, vu que nos aimants sont collés, on n'a plus qu'à rectifier tous nos morceaux de papier. Donc là, on va couper nos languettes pour pouvoir les coller ici. Vérifiez toujours que tout soit bien droit, qu'il n'y ait pas de décalage. Ensuite, on va coller nos morceaux qui seront donc là. Et nous allons couper, rectifier nos morceaux qui sont là, donc de 10,5 par 10,5. On rectifie tout ça. Une fois que c'est rectifié, on passe au collage. Et après, on trouvera un autre embellissement également pour mettre ici. Vous voyez que ça se ferme toujours aussi bien. Et nos pages, en fait, il n'y a rien qui glisse puisque tout est collé par les aimants et du coup, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Et tout ça, après, ça sera mis dans une boîte qu'on fera juste après. Voilà, donc du coup, j'ai rectifié mes petites languettes. J'ai pas encore fait les grandes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les coller. Donc je vais les coller tout le long. Voilà. Et je vais pouvoir coller une première languette ici. Parce que là, on n'a rien à faire. Voilà. Et coller on va peut-être coller aussi la deuxième. On va coller ça. On va coller les languettes et les grandes. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai collé mes deux grandes languettes et j'ai collé toutes les plus petites à l'intérieur de mes pages. Voilà. Ce qu'il nous reste donc à faire. J'enlève la petite partie du cheveu, tac, un petit peu de colle qui traîne. Hop, on va mettre ça de côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est donc modifier nos feuilles qu'on a découpées. Moi, j'avais découpé à l'avance. Hein. Donc, faites pas la même erreur que moi. Reprenez les bonnes mesures que je vous donne. Donc, soit 10,5 par 10,5 pour les bleus et pour les grises. Voilà. Après, vous faites soit pour l'ensemble que je vous avais dit. Voilà. Donc on va modifier tout ça. Et une fois que tout sera modifié, on va faire comme d'habitude. On va perforer donc les coins en commençant par le bas et ensuite on fera par le haut. Comme ça, il ne restera plus qu'à les coller et à trouver un petit embellissement. Sachant que le haut, je vais refaire une frise étoile. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme embellissement ici. Je pense faire la même chose ou pas. Je vais voir. Je vais réfléchir. Voilà, donc tout est modifié. J'ai tout redécoupé. Et il nous restera donc plus qu'à les coller et aller à perforer donc les angles. Voilà, donc avec la crocodile.
Hop. Donc, on va rouvrir. Voilà. Il y en a une, bien entendu, que vous allez coller directement. C'est la grise. Après, vous pouvez mettre bleu ou à l'inverse, hein, comme vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que les miennes. Vous pouvez prendre du papier coloré, imprimé, uni comme moi, utiliser qu'une seule et même couleur, ou bien mettre 2 couleurs différentes, tout simplement. J'avais envie de mettre du gris puisque sur le faire-part qu'elle m'avait envoyé, en fait c'était du bleu et du gris. Il y avait un peu de noir, donc du coup j'ai voulu faire l'album à peu près dans le même esprit que le faire-part. Voilà. Tac. Donc on va coller tout ça. Donc on va coller le premier et après on va arrondir les coins. Donc en premier temps on va coller. Hop. En premier temps on va coller notre carré. Voilà. Je fais attention parce que ma mémoire va bientôt être pleine et du coup il ne va pas tarder que je la vide. Alors. Hop. Voilà. Donc là il ne nous reste plus qu'à arrondir ceux du bas. Donc on met notre papier comme ceci dans l'angle et on perfore également pour ce côté-ci, ce qui fait que ça va nous faire des arrondis ici. Et vous faites exactement la même chose pour les autres papiers. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les perforer. Voilà. Je vais vous faire montrer les collages. Parce que je vous avais pas fait montrer sur la partie qui était ici. Voilà. Donc peu importe, hein, que ça soit perforé de ce côté-là, c'est pas grave parce qu'après on peut le retourner notre papier. Donc ne vous prenez pas la tête à dire ah bah oui mais c'était celui du haut. Non c'est pas grave, votre papier. Après bien évidemment si vous utilisez du papier coloré, enfin imprimé, faites attention parce que là c'est sûr que vous n'allez pas avoir la bonne, enfin le bon dessin ou l'image que vous voulez quoi. Alors que moi là c'est du papier uni, je ne me prends pas la tête. Voilà. Il y en a juste un que j'ai mal perforé, voilà. Voilà, c'est mieux. Hop, on va faire les bleus. Donc, si cette partie-là, vous avez envie de la zapper, bah zappez-la. Pour l'instant, moi, j'ai pas envie de mettre pause puisque je voulais vous faire montrer comment utiliser donc la Crocodile Corner Counter. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de positionner votre feuille comme il le faut. Voilà. Après, vous pouvez, bien entendu, vous voyez, il y a des dimensions. Hein. Comme ça. Vous pouvez le mettre plus petit. Bon, là, c'est fermé. Et vous pouvez... Hop, moi, je l'ai mis à fond. Hein, parce que ma feuille est quand même assez grande. Et elle prend vraiment... oui, je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y a à mon doigt. Mais voilà. Elle rentre impeccable. Hop.
Voilà, et en fait, tous mes embouts sont à l'intérieur. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà, vous voyez, tous mes embouts sont à l'intérieur. Donc une fois que ça sera bien plein, j'aurai plus qu'à la vider. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à coller. Donc là, nous allons coller notre première partie. Donc là, je ne l'avais pas fait montrer, là, je vais vous faire montrer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient mettre de la colle. Donc, comme d'habitude, je vous conseille soit de la colle à bic, voilà, ou bien une souris à colle double face, ou bien comme moi, l'ATG. Ce que je vous conseille pas, c'est d'utiliser ce genre de colle blanche comme ceci, la Tacky Glue, ou bien celle-ci, puisque ça va gondoler votre papier, ça va faire des bulles et ça risquerait de faire des taches sur votre papier et ça va pas faire joli. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'opercule qui est ici, puisqu'on avait mis notre aimant. Et vous voyez, ça fait un peu gondolé parce qu'il y a... Donc là, vous venez tout simplement réappuyer autour de l'aimant, sans non plus arracher votre papier au-dessus. Ensuite, si vous avez peur, vous pouvez aussi bien rajouter un bout de scotch par-dessus. Le souci, c'est que le scotch va bien se coller par là, mais des fois, ça risque de se détacher. Donc là, je vous conseille, c'est de remettre un autre morceau de double face. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça risque bien de coller. Moi, je vais pas en mettre parce que, vous voyez, ça colle déjà très très bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de bien le centrer également vers la partie du haut. Et une fois que vous êtes bien centré, il vous suffira donc de bien coller votre morceau de papier. Alors vous essayez de bien faire la partie où il y a l'aimant. Voilà, donc là vous avez collé la première et je vous ai fait montrer la deuxième. Et après, vous faites ainsi de suite. Donc, hop, je vais... Parce que là, je les ai mis un petit peu, voilà, comme ça. Et ainsi de suite, vous revenez en remettre un par ici. Donc je vous refais montrer un deuxième et après je vous laisse vous débrouiller. Donc là, la deuxième partie va être en ligne. Puisque je l'ai mise à charger et là il reste à peu près 4 minutes. Donc vous allez avoir la deuxième partie. Bien entendu, le reste, ça va venir après. Hein. C'est pas... Les téléchargements sont un petit peu longs en ce moment. Mais bon. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être par chez moi où ça passe très très mal. Voilà. Et vous faites ça pour les autres. Voilà, donc là, nous avons collé toutes les parties qui sont par le devant. Ensuite, nous allons coller toutes les surfaces à l'arrière. Donc, là, vous allez faire la même chose. Donc, vous mettez votre album face vers vous. Vous prenez, donc là, vu que là c'est un gris, vous prenez un bleu. Donc je viens le coller. Tac. Voilà. Hop. Et je viens faire la même chose, c'est-à-dire que je viens le centrer pareil. Et je viens là, donc là évidemment c'est un bleu, donc là il me faudra mettre un gris. Et vous faites ça jusqu'ici, donc là évidemment ça sera un bleu, etc. 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 On a collé toutes nos parties qui sont ici. Il nous reste plus qu'à faire donc la déco de la petite étoile qu'on va tout simplement remettre ici. Également, alors je ne sais pas si je vais le faire là, non. J'ai pas trop envie.
Ensuite, nous allons faire notre embellissement que je vais regarder ce que je vais faire. Et là, nous allons faire notre livret. Pour cette partie 4, ça sera fini. Ensuite, on attaquera la partie 5 qui est ici et on fignolera notre déco. Donc là, à l'arrière, je ne pense pas faire quelque chose. Et à l'avant, on mettra notre petite déco. Voilà, mais là, nous allons tout simplement finir notre partie 4. Donc en collant notre embellissement étoile, en collant notre embellissement qu'on va mettre par-dessus et en faisant notre livret. Alors, on va me demander quel papier j'ai utilisé pour le bleu et le gris. Alors, j'ai tout simplement utilisé du papier pollen, donc de Clairefontaine, d'un grammage de 120 grammes, voilà. Donc c'est du papier A4 et là j'ai utilisé donc le papier gris et j'ai utilisé également, donc là c'est du reste du papier noir qui me reste, tac, et le papier bleu qui est juste ici. Donc vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste 3. Après c'est du rose. Donc pareil, le rose, il m'en reste 3 également. Voilà. Donc j'ai tout simplement utilisé du papier pollen. Voilà. Donc on va chercher notre Big Shot, notre dies et donc ça on va mettre ça de côté pour pas l'allumer, ça serait dommage vu le temps qu'on y passe. On va chercher notre dies, notre papier, donc ne jetez pas vos chutes puisque vous allez en avoir besoin, vous voyez la preuve. Et on va utiliser donc du papier noir puisque la base était en noir. Voilà. On prend notre chat. Tac. Notre dies étoile. Donc ça c'est les nouveaux dies donc de chez Action. Hein. Je pense qu'il y en a déjà qui les ont. Voilà. Et une chute de papier noir. Je pense que celle-ci ferait l'affaire. Je vais regarder, mais je pense... Oui, c'est même assez grand. Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Je regarde juste si le dies est assez bien pour la partie que je vais mettre. Donc vous voyez, ça rentre pile poil. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais ça rentre pile poil dessus. Alors dites-le avec l'aimant, ça reste collé. Voilà. Hop. Donc. On décale tout ça. Faudrait que je pense à les nettoyer parce qu'ils sont sales. Hein. Je vais faire ça tout à l'heure, je pense. Alors, ensuite, nous venons donc caler notre dies à ras notre chute de papier. Si vous avez peur, vous pouvez mettre soit du masking tape ou bien un morceau de scotch qui colle pas trop, bien entendu, parce que sinon ça serait dommage. Et nous venons passer, hop, vous voyez, ça l'a bien découpé. Et alors moi, comme mes plaques sont aimantées, alors voilà. Tac. Donc la Big Shot, on va pouvoir l'arranger.
ça, on va mettre ça de côté. Et notre papier est donc resté à l'intérieur, mais ce n'est pas très grave puisque je vais aller le récupérer. Alors je n'ai toujours pas reçu le cadeau que mon chéri m'avait commandé pour pouvoir utiliser avec la Big Shot. J'espère le recevoir tout à l'heure. Sinon tant pis, hein, je vais attendre. Voilà. Hop, enlevez-le délicatement. Ensuite, il vous reste des petites étoiles à l'intérieur, mais je vais les enlever après. Ce n'est pas gênant. Hop, là il m'en reste une petite. Tac. Voilà. Donc on va coller notre étoile comme ceci. Voilà. Alors pour la coller, je vais tout simplement utiliser mon stylo colle. Je mets de la colle partout. Voilà. On enlève les petits résidus de colle. Voilà. Hop. Et nous venons le poser. Il n'y a plus qu'à appuyer pour que toutes nos petites étoiles soient correctement bien collées. Voilà. Notre die, enfin notre découpe étoile est donc faite. Donc là je vais regarder, je vais mettre pause parce que je vais regarder dans mes tampons ce que je vais pouvoir tamponner et coloriser, parce que je voudrais que ça reste à peu près dans le même thème, parce que c'est un album pour mettre des photos de bébé. Voilà. Et je vais voir par la suite. Alors c'est pareil, je voudrais rajouter quelque chose par là, mais je ne sais pas du tout. Faut que je réfléchisse à tout ça. Après c'est de la déco, donc après à vous de voir comme bon vous semble pour le décorer. Hein. Voilà, moi je ne mets pas grand chose parce que je voudrais que l'album reste vraiment simple. Hein. Vous voyez quand même que on peut mettre pas mal de photos quoi. Voilà, et après on va faire le petit livret à l'intérieur. Alors du coup j'ai trouvé ce que je vais mettre ici. Donc je vais tout simplement, je vais prendre mon papier aquarella. Donc oui là il y a un test que j'avais fait. Bon il est un peu raté mais c'est pas grave. Et là je vais tout simplement utiliser donc mes tampons Artemio de bébé quoi. Donc là je vais utiliser celui-ci où c'est marqué bébé est arrivé. Hop. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, bébé est arrivé. Hop. Un bloc acrylique. Tac. Je tamponne. Je vérifie qu'il y en ait partout. Oui. Hop. Donc là, il y a un petit résidu de colle dessus.
Donc là, ben, je vais le tamponner sur la surface qui est là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, après, j'ai plus qu'à découper autour. Alors, bien entendu, je voudrais que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Donc, je prends mon tapis. Je prends mon nettoyant. Donc, c'est du nettoyant Stasione, mais bon, ça marche pour la Memento. Hop, j'en mets un petit peu par là. Hop. Et voilà, mon tampon est donc nettoyé. Hop. Et comme je veux que la partie soit arrondie comme celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'envers. Voilà. Et au crayon à papier, je viens faire tout simplement hop, le tour. Ce qui nous donne ceci. En fait, voilà, c'est vraiment léger. Hein. Donc c'est tout simplement. Après, je vais repasser au crayon à papier pour voir exactement où je dois couper. Comme ça, après, j'aurai plus que les angles à faire. Hop. Donc après, si vous avez un tampon où il y a le dies, bah allez-y, hein, faites-le. C'est sûr que ça mettra moins de temps que moi. Hein. Bon, moi, c'est mes méthodes. Après, chacun a ses méthodes. Et là, je viens couper. Hop. Donc, vous voyez que c'est du papier assez épais, ce qu'il fait 220 grammes, je crois. Donc, il faut vachement bien appuyer dessus. Voilà. Hop. Hop. Heureusement que c'est de l'encre qui sèche assez vite. Voilà, donc là c'est les petites chutes, on les a à la poubelle. Et nous venons donc effacer les traits que nous avons faits. Voilà. Et voilà. Tac. Et là nous venons... je vais utiliser celui-ci, c'est plus simple. Perforer nos coins. Tiens, j'ai mon embout qui s'est détaché. Il faudra que je le recolle. Également sur ce côté-ci. Sur les 4 côtés. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà, et là je vais donc coloriser les cœurs avec des pro marqueurs. Donc je vais utiliser le gris et le bleu. Donc le gris c'est le gris chaud, voilà, et le bleu c'est l'aquafré. Voilà, je vais utiliser ces deux-ci. Donc je viens tout simplement mettre le gris dans les cœurs. Donc je fais 1 sur 2. Voilà, pour faire le rappel des couleurs qu'on a mis, le rappel qu'on a mis là.
Voilà. Donc je vais faire ça hors caméra. Voilà, donc du coup, bah voilà, mes colorisations sont faites. Donc elles font assez clair. Et je vais tout simplement l'installer ici avec également de la mousse 3D. Et je vais utiliser aussi mon Wacom Stella. En fait, sur les cœurs gris, je vais mettre donc du Wacom Stella paillettes couleur clear. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra et on passera. Je pense que la partie simple, en fait, je vais faire cette partie-ci et le petit livret. Voilà, comme ça on va s'arrêter ici. Et voilà. Voilà. Donc notre petit tamponnage est donc mis, collé. Et j'ai remis des petites paillettes également. Voilà pour cette partie 4. Je vous dis à plus tard pour la partie 5. Bye bye.